Dans ce premier module, on va faire nos premiers tests de lecture pour savoir d'où on part et on va ensuite voir quelles sont nos mauvaises habitudes qui nous empêchent de lire vite. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous rappeler de télécharger et d'imprimer les 4 livrets de formation. Le support de formation, les tests et exercices, les exercices de fixation et de tapping et le programme d'entraînement de 30 jours. Si vous ne l'avez pas déjà fait, mettez en pause et imprimez-les maintenant, on va en avoir besoin tout de suite. Dans le support de formation, en page 3, vous trouverez une feuille de résultats avec une grille d'évaluation. Cette feuille de résultats va nous accompagner tout au long de la formation. On a en tout 7 tests de lecture. La compréhension lors de la lecture est quelque chose d'assez subjectif. On a deux variantes. La première, c'est le questionnaire à choix multiples. La deuxième, c'est vous qui estimez vous-même votre compréhension du texte à la fin de la lecture. Pour être aussi objectif que possible, on a essayé d'alterner ces deux méthodes d'évaluation au cours de la formation. On commence tout de suite par le premier test. Prenez la page 3 du livret test et exercice. Le premier texte va de la page 3 à la page 4 et vous trouverez les questions à la page 6. Vous allez avoir besoin d'un chronomètre. Prenez votre smartphone ou allez sur chronomètreenligne.fr. Vous allez démarrer le chronomètre et lire le texte. Une fois que vous aurez lu le texte, arrêtez le chronomètre. Ne lisez pas à voix haute. Ensuite, vous allez écrire votre temps dans la première grille d'évaluation de la feuille de résultats, dans la case minutes, ici. Juste après, répondez aux questions directement dans la grille d'évaluation, dans les cases réponses, les 10 cases ici. Contrôlez vos réponses avec les solutions de la page suivant le questionnaire, en page 7, et barrez vos réponses fausses dans la grille d'évaluation. En fonction de vos réponses, vous allez pouvoir remplir la case pourcentage. Ici, elle correspond à votre compréhension. Si vous avez répondu correctement à 6 questions sur 10, alors écrivez 60% dans la case. On s'occupera plus tard des cases MPN et VN. Bon, une remarque avant de commencer, on est en formation de speed reading, mais on veut une valeur de départ réaliste. Donc essayez de ne lire ni plus vite ni plus lentement que vous le feriez d'habitude. Lisez tout simplement normalement. Maintenant, mettez la vidéo en pause, démarrez votre chrono, lisez, arrêtez votre chrono, notez le temps, répondez aux questions et on se retrouve juste après. C'est parti. La vitesse de lecture est mesurée en mots par minute. On a abrégé ça en MPM. Pour remplir la case MPM, si vous avez lu ce texte de 910 mots en 4 minutes 20 par exemple, vous allez diviser le nombre de secondes par 60 pour le convertir en décimales. Dans ce cas-là, on a 4 minutes et 20 secondes. 20 divisé par 60, ça fait à peu près 0,33. Ensuite, vous allez remplacer les secondes par la décimale. Donc 4 minutes et 20 secondes, ça va devenir 4 minutes,33. Enfin, vous allez diviser le nombre de mots du texte par le temps ainsi obtenu. Dans ce cas-là, 910 mots divisé par 4,33, ça nous fait 210 mots par minute. Mettez en pause, calculez votre vitesse en mots par minute, notez-la dans la grille d'évaluation et on se retrouve juste après. La vitesse MPM nous donne le nombre de mots lus par minute. Maintenant, on va avoir le nombre de mots compris par minute. Votre taux de compréhension est le pourcentage de bonnes réponses au questionnaire. Donc comme on a vu précédemment, si vous avez répondu juste à 6 questions sur 10, vous avez un taux de compréhension de 60%. Si vous avez répondu à 5 questions sur 10, de 50%, etc. Maintenant, mettez en pause et calculez votre taux de compréhension. Maintenant, on va calculer la vitesse nette qu'on a appelée VN. Pour ça, vous allez multiplier votre vitesse en mots par minute par votre taux de compréhension. Par exemple, si vous aviez une vitesse de 210 mots par minute et un taux de compréhension de 60%, ça va nous faire 210 multiplié par 0,6, ce qui donne 126. Mettez en pause, calculez votre vitesse nette et écrivez le résultat dans la grille d'évaluation et on se retrouve juste après. La majorité des gens lisent avec une vitesse de 150 à 250 mots par minute. Un étudiant lit environ 350 mots par minute. Un professionnel, 500 mots par minute. Et un speed reader entraîné, environ 1000 mots par minute. Juste pour vous donner une idée, le record est à 4700 mots par minute. Dans les universités d'élite américaines comme Harvard et Princeton par exemple, il est requis à l'entrée que les étudiants lisent au moins à 400 mots par minute. À votre avis, quelle est la vitesse de lecture du français moyen? 200 mots par minute avec une compréhension de 55%. Ça nous fait une vitesse nette de 110. C'est pas énorme, mais le point positif est que ça laisse beaucoup de possibilités d'amélioration. On a de vieilles habitudes qui nous empêchent de lire vite. Par exemple, lisez le texte qui va s'afficher. Ok, ça ne veut pas dire que ça ne va pas de problème, mais juste que nous avons cette petite voix qui prononce les mots quand on lit. La forme la plus extrême est de bouger les lèvres en lisant. À votre avis, quelle est la vitesse de parole moyenne? On va faire un second test de lecture. Prenez le livret test et exercice à la page 7, test de lecture numéro 2. Prenez aussi le support de formation à la page 3. Vous allez lire ce texte à voix haute pendant 1 minute.
Le minuteur va démarrer en faisant un clic. Au bout d'une minute, vous entendrez de nouveau un clic. À ce moment-là, arrêtez-vous de lire et notez dans le texte la ligne où vous êtes arrêté. N'oubliez pas de lire à voix haute. Encore une fois, lisez à vitesse normale, ni trop vite, ni trop lentement, comme vous parleriez. 3, 2, 1. Stop. Ok, comptez le nombre de lignes que vous avez lues, multipliez-le par 11, c'est le nombre de mots par ligne. Le résultat, ça va être votre vitesse en mots par minute. Mettez en pause, calculez votre vitesse en mots par minute, notez-la dans la deuxième grille d'évaluation et on se retrouve juste après. Maintenant, estimez votre compréhension de manière subjective en pourcentage. Mettez en pause et remplissez la case, on se retrouve juste après. Maintenant, calculez votre vitesse nette, donc en multipliant votre vitesse en mots par minute par votre pourcentage de compréhension. On se retrouve juste après. La compréhension est généralement moins bonne quand on lit à voix haute car on se concentre davantage sur la prononciation que sur le contenu. Maintenant, comparez les vitesses mots par minute entre le test 1 et le test 2. Alors, dans la majorité des cas, les deux vitesses sont assez proches. À votre avis, pourquoi? En fait, c'est une vieille habitude que l'on tient de l'école primaire. On a d'abord appris à lire à voix haute devant la classe. Ensuite, quand on s'est mis à lire à voix basse, on a continué à prononcer les mots dans notre tête et au final, on a gardé cette habitude. On lit en moyenne avec une vitesse de 150 à 200 mots par minute. On parle à une vitesse moyenne de 130 à 150 mots par minute. Mais il y a une limite à 250 mots par minute. Au-delà de ces 250 mots par minute, on ne comprend plus ce qui est dit. Ça veut dire que notre voix intérieure ne peut pas dépasser 250 mots par minute. En prononçant chaque mot avec notre voix intérieure, on n'a aucune chance de dépasser ces 250 mots par minute. La bonne nouvelle, c'est qu'on est capable de lire sans prononcer chaque mot. Par exemple, quand vous conduisez et qu'un panneau stop arrive, vous appuyez directement sur le frein sans prendre la peine de prononcer le mot stop dans votre tête. Avant d'aller plus loin, on va faire un autre test. Prenez un livre. Seule contrainte, c'est que ce soit un livre standard avec environ 10 mots par ligne. On va lire à différentes vitesses et voir si on arrive toujours à prononcer tous les mots. Pour ça, on va utiliser un métronome. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec un métronome, c'est un appareil qu'on utilise en musique pour donner le rythme. Il fait un claque à chaque mesure. Vous allez lire une ligne à chaque claque du métronome, comme ça. On va lire pendant 4 minutes. Toutes les minutes, j'augmenterai le tempo. Essayez vraiment de respecter le rythme du métronome. On va voir comment la voix interne évolue en fonction du rythme. N'oubliez pas de bien rester dans le tempo. C'est parti. On augmente un peu.
On augmente encore un peu. On augmente une dernière fois. Ok, parfait. Alors, est-ce que vous avez pu prononcer chaque mot de dernière vitesse? A priori, non. J'imagine que vous n'avez pas non plus compris tout ce que vous disiez, mais ça, c'est pas grave. L'objectif, c'était de vous montrer que les yeux peuvent saisir plus de mots que notre voix peut en prononcer dans le même laps de temps. Le but n'est pas de totalement supprimer la voix interne, mais de la réduire aux mots les plus essentiels. Félicitations, vous venez de finir le premier module de la formation. Je vous propose de faire une courte pause et on se retrouve dans le module 2 pour voir comment fonctionne le speed reading. A tout de suite.